Vous venez d'accueillir un petit chiot comme ça de 2 mois, 3 mois à votre domicile. Regardez-moi cette petite tête d'ange, forcément elle va vous bouffer. Elle va vous bouffer parce que elle est super belle et forcément vous allez vouloir la couvrir d'amour. C'est une très bonne chose de vouloir couvrir d'amour son chien, mais il faut la bonne façon de faire. Parfois on croit qu'on lui rend service parce qu'on l'aime, etc. Et en réalité on ne lui rend pas service parce que ce trop plein d'émotions peut créer des problèmes pour plus tard. Donc je vais essayer de vous expliquer en quelques mots simples un petit peu les bases en fait quand vous avez un chiot qui arrive à la maison. Là c'était l'American Staff, forcément vous me connaissez, le staff c'est mon domaine. Ça peut s'appliquer pour n'importe quelle race de chien, mais voilà, aujourd'hui c'est elle qui est là, c'est la petite Rita, elle a 3 mois, c'est son premier jour ici en éducation. Et voilà, elle est venue ici pour qu'on la construise tout simplement, hein. Éducation de base sur le chiot, c'est l'école du chiot, donc on va la socialiser à fond, on va lui apprendre tous les ordres de base, la marche au pied, le rappel, etc. Histoire de construire un chien adulte équilibré. Mais voilà, je vais essayer de vous donner quelques conseils pour la maison déjà avant de faire appel à un éducateur parce que ce n'est pas forcément obligatoire. Si vous sentez que vous avez les capacités d'éduquer votre chien, votre chiot, vous n'êtes pas obligé d'aller voir un éducateur. Mais il faut quand même respecter quelques petits principes de base et on va voir tout ça tout de suite. N'oubliez pas que ça grandit vite. Donc là c'est un bébé, là c'est vraiment le chiot à 3 mois, c'est vraiment un bébé. Donc elle a encore un petit peu, vous voyez, un peu l'esprit un peu méfiant. Là c'est sa première journée donc forcément elle n'est pas hyper à l'aise, elle ne connaît pas encore assez. Donc vous voyez, elle a les oreilles un peu en arrière, la queue pas forcément, la queue un petit peu entre les jambes, tout ça. Donc c'est un petit peu entre deux, mais ça va évoluer très vite. Donc ne vous fiez pas à ce premier caractère que vous allez voir, parce que dans 2 mois, elle va prendre la confiance et ce sera plus du tout la même. N'oubliez pas que l'éducation, elle commence dès le début. Donc là, vous avez un chiot, vous allez l'adopter entre 2 et 3 mois. Elle va arriver chez vous. Directement, il faut mettre en place des règles. Alors évidemment, c'est un chiot, c'est un bébé. N'oubliez pas aussi qu'elle va changer d'environnement, donc prenez ça en compte. Là elle était avec sa mère, peut-être avec ses frères et sœurs, avec une famille, etc. Là elle arrive chez vous, elle est toute seule, avec vous, elle ne vous connaît pas, elle ne connaît pas les lieux. Soyez indulgents et surtout soyez pas trop sur elle. C'est-à-dire que bon, voilà, elle va arriver, enfin sur elle ou sur lui. Donc soyez pas trop sur le chiot, il va arriver chez vous, il ne connaît pas les lieux, il va renifler un peu à droite à gauche, il sera un peu paumé. Ça peut être valable surtout si vous avez des enfants. Vous savez les enfants comme ils sont, il y a le chiot qui arrive à la maison, ils sont euphoriques, c'est tout nouveau, ils ont envie de jouer avec, ils ont envie de le manipuler, ils ont envie que le chiot il joue avec eux, etc. Le problème c'est que le chiot il arrive chez vous, il est paumé, donc il vaut mieux quand même le laisser un petit peu prendre ses marques. Si le chiot il arrive chez vous, il va se coucher dans son panier ou quoi que ce soit, c'est pas mauvais, c'est pas que le chien il est inintéressant, bien que les enfants malheureusement le prennent souvent comme ça. Vous êtes adulte, donc réfléchissez en tant qu'adulte et respectez ça. Le chiot il arrive, il prend ses marques tranquille. Évidemment, il vient vous voir, vous le sollicitez un petit peu, etc. Ok, mais vraiment voilà, qu'il sente que ce soit un lieu calme et paisible pour lui. Super important qu'il ait sa place dès le début, ça c'est vraiment un grand conseil que je donne. Le canapé, le lit en tant que professionnel, forcément je ne peux pas vous le recommander. C'est un grand débat, on ne peut pas en parler comme ça en 5 minutes dans une vidéo. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Mais la meilleure chose à faire quand on a un chiot, c'est quand même qu'il ait sa place. Là, elle arrive chez vous, elle a un panier, vous lui mettez le panier quelque part dans la maison, vous lui montrez, vous lui faites comprendre que c'est sa place. Ça va la rassurer d'avoir un petit peu sa place à elle aussi, parce que faut pas croire, elle arrive chez vous, elle n'est pas forcément hyper rassurée non plus. Donc elle a sa place à la maison, sachant qu'en plus un chiot de 2 mois ça dort beaucoup, faut dire ce qui est. Donc déjà première chose à faire, c'est vraiment lui donner sa place. Faire les choses progressivement. Ne soyez pas pressé. Ne soyez pas pressé de sortir, de jouer, de courir, de jouer à la balle. Ne soyez pas pressé parce que sinon, vous risquez de tout casser et après, vous allez la bloquer en fait. Ensuite, une question qui revient énormément, c'est la propreté. J'en parle parce que c'est un bébé et souvent on vient me voir. Alors des fois, on vient me voir avec des chiots qui ont 3 mois et demi, 4 mois. On me dit « Oh, il n'est pas propre, machin ». C'est un chiot, c'est un bébé, ok. Comprenez bien qu'elle ne peut pas se retenir, c'est physiologique, c'est physique. À un moment donné, elle ne peut pas rester 12 heures sans faire son petit pipi. Si elle le fait, c'est un exploit et c'est pas bon pour elle. Donc on prend un chiot, on travaille, ok, tout le monde travaille. On prend un chiot, on sait très bien que la première année, ça va être du travail, de l'éducation, etc. Le pipi, le caca, malheureusement, c'est pas vraiment de l'éducation, c'est un besoin physique. Donc si elle a fait une sieste, il y a des moments clés, je donne 2-3 petites astuces comme ça. Évidemment, après manger, on sort son chiot. Évidemment aussi, quand le chiot dort, une grosse sieste, quand elle va se réveiller, on la sort. Pourquoi? Parce que quand elle va se réveiller, il y a de grandes chances qu'elle fasse un gros pipi. Pour la propreté, il n'y a pas de secret. C'est passer du temps avec son chiot en extérieur. Il y a des endroits aussi où il y a pas mal d'odeurs, pas mal de passages qui peut stimuler et du coup qui lui fera, comment dire, pas envie de faire pipi, mais voilà, ça peut le motiver un petit peu à faire par rapport aux odeurs. Et à ce moment-là, si elle fait son petit pipi dehors, on n'hésite pas à faire un peu les gnagnas. C'est bien ma fifi, les grosses caresses, c'est bien le pipi. Elle est super contente, on en rajoute. Ça, c'est une petite astuce qui peut vous aider à progresser. En contrepartie, si le chiot fait ses besoins dans la maison, ce que je vous déconseille fortement,
c'est la vieille méthode qui consiste à prendre la tête du chiot et de lui mettre la tête dans les besoins, dans le pipi, dans le caca. Non, c'est pas bien, qu'est-ce que t'as fait? On la prend par la peau du cou, on lui met la tête dedans et on la sort ou quoi que ce soit. Ça, je vous déconseille fortement. Pourquoi? Ça arrive, alors pas tout le temps, mais ça arrive que le chiot ne comprenne pas et qu'il prenne vraiment ça comme quelque chose de mauvais en fait, et que du coup après il fasse plus ses besoins dans la maison, mais enfin qu'il fasse ses besoins dans la maison pardon, mais que du coup qu'il mange en fait ses besoins. On lui met la tête dedans, alors il se dit ben, pourquoi on met la tête dedans, est-ce qu'il faut que je mange ça, et du coup il va manger ses crottes, et ça c'est pas très bon. Et après vous savez pas pourquoi votre chiot il mange les crottes un petit peu partout. Je dis pas que ça vient de là, mais ça peut venir de là en tout cas, ça peut pas aider. Donc ça c'est vraiment la base quand votre chiot arrive à la maison. Ensuite au niveau de la socialisation qui va être un énorme travail, je le dis souvent mais la socialisation c'est 50%. Il y a 50% d'éducation, 50% de socialisation. On sait très bien que l'American Staff c'est un chien qui demande une énorme socialisation, ok, c'est un chien qui demande une grosse socialisation avec ses congénères. Puisque s'il a une mauvaise socialisation, on sait très bien que c'est des chiens qui ont du mal avec les congénères. Mâle, femelle, on va pas rentrer, voilà c'est pas le but de la vidéo. Mais voilà, c'est super important. Ne faites pas les choses trop vite, ok? Si vous êtes en centre-ville, que vous prenez un chiot comme ça et que je l'amène directement en plein marché avec 800 personnes, des chiens partout, des vélos, des motos, je vais la bloquer. Elle va être tétanisée, je vais la bloquer. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais être bloqué, alors je vais la traîner un petit peu tout ça. Et après, elle va me le faire regretter tout ça. Donc allez-y progressivement. Le maître mot, c'est vraiment progressif. On commence par des luttes calmes, on commence par sortir devant chez soi, etc. Croiser des gens. Et puis au fur et à mesure, on augmente les stimuli. Sachez aussi que le chiot il s'éduque dès l'âge de 2 mois. Trop souvent on m'appelle quand le chiot a 8 mois. 8 mois c'est un adolescent pour moi, c'est plus un bébé. Donc évidemment que c'est pas trop tard, c'est jamais trop tard pour moi de toute façon. Mais c'est beaucoup mieux de le prendre comme ça à 2-3 mois. On va lui apprendre les bases. On est dans l'éducation pure, on n'est pas dans la rééducation. Donc quand on prend un chiot qui a 2-3 mois, forcément tout ce qu'on va lui apprendre ce sera acquis. Et donc vous serez tranquille pour la suite. N'attendez pas qu'il soit trop vieux. Si vous êtes dans un club d'éducation ou voir un éducateur et qui vous dit non je ne le prends pas à 2 mois, non je ne le prends pas à 3 mois, je le prends à 6, 7, 8 mois, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Généralement c'est que le mec il a des méthodes un peu brutes. Collier étrangleur, hélicoptère, méthode traditionnelle. Et ça tue le chien. Ça tue le chien et ça tue le staff. Et on le voit tous les jours, on récupère les chiens qui sont passés par là avec les méthodes dures. Et le chien ça l'endurcit. Le staff c'est complètement néfaste pour lui, c'est néfaste pour tous les chiens, mais sur le staff ça crée des dégâts qui sont vraiment importants. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les clubs vous n'en voyez pas beaucoup, ou du moins quand vous en voyez les mecs s'en sortent pas du tout, parce que ça ne marche pas. Donc dites non aux méthodes brutes, dites non au collier étrangleur, dites non au collier à pic, dites non à toutes ces conneries, et commencez déjà par l'éduquer par vous-même. Et ensuite si vraiment vous sentez que vous êtes dépassé, ou que vous avez besoin d'un coup de main, ou que vous êtes débutant, à ce moment là vous faites appel à nous et on viendra vous aider. Bon, on a changé le collier, on a mis une couleur un petit peu moins flashy, on a mis un truc un peu plus sobre, un peu plus classe on va dire. Il faut savoir que le chiot il mordit beaucoup, ça c'est un problème que vous avez assez souvent quand vous venez me voir. Vous avez votre chiot qui vous mordit beaucoup, il joue beaucoup avec les dents, notamment quand vous avez des enfants, des fois vous êtes un petit peu inquiet parce que le chiot mordit les enfants, notamment quand les enfants partent en courant, tout ça. C'est tout à fait normal parce que c'est une source d'excitation pour lui, du coup le chiot il va partir en courant derrière les enfants et il va mordiller. Il faut savoir que c'est super amical, d'accord? Il n'y a rien de méchant là-dedans, ce n'est pas une vraie morsure, ce n'est pas une attaque, c'est sa façon de jouer tout simplement. Il faut savoir qu'entre eux, dans la portée, ils jouent beaucoup avec les dents, et même des fois ils mordent un petit peu la mère qui les remet un petit peu à leur place, et parfois c'est même un petit peu violent. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là, par contre c'est sûr que c'est pas agréable, donc ça il faut lui faire passer. Pour lui faire passer, déjà ne le sollicitez pas, ne l'encouragez pas avec vos doigts à lui mettre comme ça dans la gueule, allez vas-y tac 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 pour l'exciter, parce que lui hop, il va ouvrir, il va mordiller. Si vraiment vous êtes dépassé, il faut savoir que c'est un problème que nous on a l'habitude de traiter, et dans ce cas là quand on prend un chiot en charge pour son éducation de base, c'est un problème qu'on travaille aussi, ça fait partie de l'éducation de base, le mordiment. Quelque chose que je vous déconseille fortement aussi, c'est de faire du mordant. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu un chiot malinois, l'éleveur conseillait à la personne d'aller faire du mordant directement, comme ça on ne cherche pas à comprendre le mode de vie de la personne, on ne sait pas si on veut un chien de garde, un chien de compagnie ou quoi que ce soit, faites du mordant, c'est bon pour lui, il va aimer ça. Oui et non, bien sûr qu'il va aimer ça, mais qu'est-ce qu'il va aimer? Il va aimer monter en excitation. Et le problème c'est que vous allez passer par du mordant avant de faire de l'éducation de base. Je ne sais pas que je suis contre le mordant, j'ai rien contre le mordant, il n'y a aucun problème. Juste je pense qu'il y a des priorités, et qu'en priorité, commencez par avoir un chiot équilibré, bien dans ses pattes, qui a des ordres de base, qui ne tire pas en laisse, qui revient au rappel, qui est sociable avec ses congénères, avec les humains, qui n'a pas peur de la foule, qui a un assis, un couché, etc. Le mordant pour moi ça vient bien après, et il y a plein d'autres façons de s'amuser avec son chiot, et même avec son chien adulte, notamment jouer à la balle, jeter un bâton, partir courir, des choses super simples, mais que le chiot va adorer. Pour créer un lien avec lui, il va falloir passer du temps, il n'y a pas de secret. À partir du moment où vous passez du temps avec lui, forcément il va vous aimer, il va s'attacher à vous. Donc passer du temps avec lui, il peut y avoir plusieurs façons de passer du temps avec, hein.
Il y a du jeu, évidemment, il y a des bons moments, des moments de jeu, et des balades, etc. Et il y a aussi un petit peu des moments d'éducation. Là, on va le prendre et on va travailler 10 minutes, un quart d'heure, assis, couché, faire un petit peu de rappel de façon naturelle. Il faut vraiment réussir à varier les deux pour avoir un show équilibré. Quelque chose de super important aussi, je vous dis de passer du temps avec, oui, mais pas trop. Qu'est-ce que je veux dire par pas trop? C'est ne créez pas d'hyperattachement, parce que ça peut aller très vite et après c'est super emmerdant. L'hyperattachement, ça veut dire que quand votre show il est plus avec vous, il stresse. Donc pour lui c'est quelque chose de pas naturel et son stress il va l'évacuer de plusieurs manières différentes et souvent c'est pas agréable. Quelques exemples, vous partez de chez vous, le chien qui aboie, qui hurle, qu'est-ce que tu as? Elle est un petit peu fatiguée, elle a bossé toute la journée et du coup je pense qu'elle en a un peu marre. Elle tombe en avant. Donc je disais, c'est bon, tu es sur tes pattes? Je disais, le chiot qui commence à faire de l'hyperattachement, quand vous allez partir, il va se mettre à aboyer, à pleurer. Alors qu'il pleure un petit peu au début, c'est normal, mais ça ne doit pas durer sur le long terme. Ça peut même aller jusqu'à la destruction. Destruction, c'est pas manger une chaussure. Destruction, c'est manger les murs, les meubles, les canapés. Et ça peut aussi partir dans le chien qui fait ses besoins dans la maison, même s'il est sorti avant, même s'il n'a pas forcément envie de faire, le stress lui fera faire ça. Donc, super important quand vous avez un chiot, habituez-le à rester seul, habituez-le à la solitude. Dès que vous l'avez, dès les premiers jours, partez 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. On augmente le temps comme ça progressivement, histoire de l'habituer à être seul et que ce ne soit pas un moment stressant pour lui. Voilà, ça c'est la première étape quand vous avez un chiot que vous allez dans la rue. Essaye de marcher un peu, voilà, ben voilà, c'est même pas la peine. Vous voyez, il part dans le sens inverse, regardez. Vous voyez là, il n'est pas du tout en confiance. Et pourtant, je suis pas non plus en plein centre-ville. Hein. Je suis pas en plein centre-ville, je suis vraiment dans un lieu assez calme. Hein. Je suis juste devant chez moi. Et il pleure, il veut pas. Alors il est habitué au collier, ça c'est quelque chose de bien. Hein. Je vais lui mettre un collier dès qu'il est petit, histoire qu'il soit habitué. Mais là, concrètement, voilà. Là, vous êtes bloqué. Donc là, la solution facile, voilà, là il va partir, on va voir un peu, on va le suivre. Vas-y, essaye de partir sur la route. Enfin, sur la route, sur le trottoir plutôt. Voilà, donc là il veut pas. Et là, vous voyez, voilà. Ça, c'est une situation que vous devez peut-être avoir déjà vécu si vous avez un chiot. Bon, du coup, là, quand vous êtes bloqué, des fois, vous le prenez dans les bras. Ça arrive souvent, vous le prenez dans les bras parce qu'il ne veut pas marcher. Bon, là, la solution qu'on va vous proposer concrètement quand vous allez avoir affaire à un éducateur, un club, etc., malheureusement, c'est la friandise. On va vous dire de lui mettre une friandise devant le nez pour qu'il avance. Et nous, c'est pas du tout notre truc, comme vous le savez. Donc, on va faire ça de façon naturelle. On va lui montrer que tout va bien, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On va le détendre, après, il sera super content de sortir.